Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions est tombé et on connaît enfin l'adversaire du Paris Saint-Germain. Les Parisiens qui devaient soit affronter Liverpool, soit Barcelone se retrouvent à devoir éliminer les Reds pour espérer continuer l'aventure. On a ensuite une affiche un peu moins palpitante, Club Brugge Aston Villa, mais on a surtout Real Madrid Atlético Madrid avec un duel Kylian Mbappé face à Antoine Griezmann. Un peu plus bas, on a le PSV Eindhoven qui affrontera Arsenal, le PSV qui a quand même réussi à éliminer la Juventus lors du dernier match pour se qualifier. On a ensuite Barcelone qui affrontera Benfica. Alors à mon avis, les Catalans sont très contents d'être tombés sur Benfica au lieu du Paris Saint-Germain, même si Benfica leur a bien tenu tête il y a quelques semaines. Voilà, le Barça s'était imposé 5-4 à Benfica. On a ensuite une autre équipe française sur laquelle on compte, c'est le LOSC qui affrontera le Borussia Dortmund. Alors les Lillois ont quand même réussi à battre le Real Madrid et l'Atlético Madrid cette saison en Ligue des Champions. Alors pourquoi pas éliminer Dortmund qui allait plutôt mal ces derniers temps, mais qui va un petit peu mieux, voilà. Le Borussia a changé d'entraîneur et compte surtout sur son attaquant, Serhou Guirassy, qui est exceptionnel. On a ensuite un autre classique, cette fois un classique de Bundesliga. Alors c'est une affiche qui ressemble un petit peu à celle de Real Madrid, Atlético Madrid, mais c'est le Bayern Munich qui affrontera le Bayer Leverkusen. C'est deux grosses équipes du championnat allemand, c'est deux équipes qui aiment jouer au ballon, qui sont assez offensives, même s'il y a quelques jours il y a eu un 0-0 entre ces deux équipes. Pour finir en bas à droite, on a le Feyenoord qui affronte encore une fois une équipe milanaise. Voilà, Feyenoord qui a réussi à éliminer l'AC Milan se retrouve à devoir affronter maintenant l'Inter Milan. Alors est-ce que Feyenoord va réussir encore un nouvel exploit ou est-ce que l'Inter va imposer son rythme dès le match aller? On verra ça dans notre analyse puisque maintenant on passe à l'analyse du match entre le Paris Saint-Germain et Liverpool. Voilà, est-ce que les Parisiens peuvent le faire? Est-ce qu'ils peuvent se qualifier et espérer enfin remporter cette Ligue des Champions? Alors le PSG recevra au match aller et se déplacera ensuite au match retour à Liverpool. Donc ça c'est pas la meilleure chose pour les Parisiens. Voilà, on connaît leur antécédent avec les remontadas. On sait que les matchs retour sont souvent difficile, alors le jouer à Liverpool, ça va pas les arranger. Le PSG qui comptera bien sûr sur Ousmane Dembélé pour prendre l'avantage dès le match aller. L'attaquant français est exceptionnel, il a marqué 16 buts cette saison en Ligue 1 et est déjà à 6 buts en Ligue des Champions, donc ça peut être l'élément principal en attaque du Paris Saint-Germain. En face du côté de Liverpool, on comptera bien sûr sur le meilleur buteur, Mohamed Salah. L'attaquant égyptien marche sur l'eau cette saison, il est d'ailleurs le meilleur buteur de Première Ligue avec 24 buts en 26 matchs et en Ligue des Champions, il est à 3 buts. Il marque un petit peu moins en Ligue des Champions, mais il se montre quand même décisif. Il a délivré 4 passes décisives. Donc il faudra voir si la défense parisienne arrive à contenir Mohamed Salah, qui est le métronome de cette équipe des Reds. Si c'est le cas, les Parisiens pourront éventuellement envisager une qualification. Voilà, maintenir Mohamed Salah et tenter de faire mal à cette équipe de Liverpool, notamment sur les ailes avec Bradley Barcola ou encore Ousmane Dembélé. On y consacrera une vidéo un peu plus complète, mais en tout cas voilà, on pense que ça va se jouer sur les côtés avec Dembélé et Barcola, ou alors Kvaratskhelia s'il arrive à monter en puissance, car il n'est pas encore à son meilleur niveau depuis son arrivée. Donc pour être un peu plus bref, le PSG peut le faire, mais ça va passer par un excellent résultat au match aller et il faudra que les Parisiens soient décisifs. Ça a été leur défaut durant ces dernières saisons de ne pas concrétiser leurs occasions. Il faudra être décisif, il faudra compter sur Dembélé et ses buts en ce moment qui sont extraordinaires et peut-être sur des erreurs de Alexander-Arnold et Robertson, les deux ailiers de Liverpool. Alors avant qu'on passe à un autre match, donnez-nous vos pronostics. Est-ce que le Paris Saint-Germain peut réussir à éliminer cette équipe de Liverpool qui marche sur l'eau cette saison ou est-ce que la marche sera trop haute? Ensuite, le Club Brugge affronte Aston Villa. C'est un match assez difficile à pronostiquer. On a vu une équipe du Club Brugge assez solide pendant les matchs de poule et qui a réussi notamment à éliminer Atalanta lors du dernier match. Il y a quand même un avantage à Aston Villa qui s'appuiera sur Oli Watkins, Rashford ou encore Camara au milieu de terrain. Ensuite, on a une affiche 100% Liga avec Real Madrid face à l'Atlético Madrid, un duel surtout entre Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Kylian Mbappé qui a quand même réussi à inscrire un triplé face à Manchester City pour qualifier le Real Madrid. L'attaquant français est en forme et voudra faire mal à Antoine Griezmann et les Colchoneros. Le Real Madrid part avec un avantage, mais ça risque d'être compliqué. Voilà, il y a eu un partout lors du dernier match de championnat entre ces deux équipes et surtout l'Atlético Madrid cette saison peut compter sur d'autres joueurs qu'Antoine Griezmann avec notamment Julian Alvarez et Alexander Sørloth en attaque qui font très mal ces derniers temps. Alors comme pour le Paris Saint-Germain, le Real Madrid devra se déplacer à l'Atlético Madrid au match retour. On sait que c'est pas avantageux de se déplacer pour le match retour, mais il y a quand même un avantage pour le Real Madrid. Voilà, on pense que les hommes de Carlo Ancelotti peuvent aller encore un peu plus loin cette saison en Ligue des Champions, même si l'Atlético Madrid peut causer des problèmes. Voilà, on voit bien quand même une double confrontation assez difficile pour le Real Madrid. En plus, il faut savoir qu'entre ces deux équipes, il y a une course au titre en ce moment en championnat. Les deux équipes sont au coude à coude, bien sûr, avec le FC Barcelone. Donc c'est un match qui va être assez intéressant à suivre. Donnez-nous votre pronostic en commentaire. Est-ce que Kylian Mbappé va encore frapper ou est-ce que Antoine Griezmann peut le stopper et qualifier son équipe? On a ensuite PSV Arsenal, le PSV qui a quand même réussi à éliminer la Juventus au dernier tour. Le PSV qui s'appuiera en attaque sur Luc de Jong, l'attaquant néerlandais qui est assez impressionnant. Et en face, Arsenal compte beaucoup d'absents. Bukayo Saka est toujours blessé, Gabriel Jesus également. Les hommes de Mikel Arteta doivent se reconstruire
courir, doivent quand même disputer leur championnat pour se qualifier en Ligue des Champions, mais doivent aussi jouer cette Ligue des Champions. Donc c'est difficile pour les hommes de Mikel Arteta cette saison, mais ils sont encore là et peuvent se qualifier face à une équipe du PSV qui est quand même nettement inférieure en termes de niveau. Donc on croit quand même en une victoire d'Arsenal sur ce match. Ensuite, on a un remake des matchs de poule entre Benfica et Barcelone. On rappelle qu'il y avait eu une victoire de Barcelone du coup 5-4 à Benfica, un match où Vangelis Pavlidis, l'attaquant grec de Benfica, avait inscrit rapidement un triplé, mais où Rafinha avait été encore une fois incroyable. Le Barça, qui joue également le titre en championnat, espère surfer sur cette positivité et éliminer Benfica. À mon avis, on pense que le Barça va se qualifier, mais ça risque d'être tout de même difficile, surtout à Lisbonne. Ensuite, on a Dortmund qui affronte Lille. Lille qui espère continuer sa route en Ligue des Champions, même si ça s'annonce compliqué pour les Lillois face à une équipe de Dortmund qui reprend confiance ces derniers temps. Dortmund est en difficulté en championnat, ils sont actuellement dans le ventre mou et se sont récemment séparés de leur entraîneur, mais Dortmund compte sur Serhou Guirassy, le meilleur buteur de Ligue des Champions cette saison, tandis que Lille comptera bien sûr sur son attaquant canadien, Jonathan David. Les hommes de Bruno Genesio espèrent continuer leur route en Ligue des Champions et enchaîner encore un nouvel exploit après la victoire face à l'Atlético Madrid et surtout face au Real Madrid. Un exploit qui semble envisageable puisque Dortmund n'est pas la meilleure équipe cette saison, même si Dortmund a réussi à gagner 3-0 face au Sporting pour se qualifier. Dortmund n'est pas au mieux en championnat, ils sont dans le ventre mou. En plus, le match retour se jouera à Lille, donc il suffirait que Lille arrive à tenir tête au match aller à Dortmund pour qu'au match retour, les Lillois s'imposent. Ça relèverait quand même de l'exploit, mais c'est envisageable, c'est pas quelque chose d'extraordinaire comparé à l'exploit face au Real Madrid et face à l'Atlético Madrid. Bruno Genesio devra compter sur l'ensemble de son effectif. On sait que c'est assez difficile pour Lille ces derniers temps, mais il y a le retour de Nabil Bentaleb qui avait eu des problèmes cardiaques, qui avait enfin eu le feu vert pour revenir sur les terrains et qui est d'ailleurs marqué pour son retour face à Rennes. Donc c'est un élément très important à prendre en compte, c'est un joueur qui peut faire du bien au milieu de terrain. Donc voilà, avec un effectif complet et une équipe lilloise déterminée, la qualification semble envisageable face à une équipe de Dortmund assez irrégulière cette saison. On a ensuite ce classique entre le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen, deux grosses équipes de Bundesliga qui se disputent d'ailleurs actuellement le titre. Alors à mon avis, dans ces deux confrontations, il devrait y avoir des buts. Du côté du Bayern Munich, on comptera bien sûr sur Harry Kane ou encore Michael Olise qui font très mal en championnat. Et du côté du Bayer Leverkusen, on comptera bien sûr sur la pépite Florian Wirtz, mais aussi Patrick Schick en attaque. Patrick Schick qui a pris un petit peu la place de Victor Boniface. Victor Boniface qui a connu plusieurs blessures, qui l'ont un petit peu éloigné des terrains et surtout un transfert avorté à Al Nasser cet hiver. Alors il y a eu un match entre ces deux équipes il y a quelques jours, donc on peut un petit peu plus analyser ce match. Il y a eu une nette domination du Bayer Leverkusen dans ce match, mais le Bayern Munich a réussi à tenir son match nul. On rappelle que le Bayern Munich n'avait pas nécessité de gagner puisque les Bavarois sont premiers en Bundesliga. De notre côté cette saison, on retrouve pas un Bayern Munich étincelant. On pense que le Bayern Munich peut très vite sortir de cette compétition et notamment face à une équipe assez forte comme le Bayer Leverkusen, une équipe qui connaît bien ce Bayern Munich. Xabi Alonso adorerait les éliminer et va tout faire pour en tout cas. Donc si on doit donner un pronostic sur ces deux confrontations, on partirait plus sur une qualification du Bayer Leverkusen. Et pour finir, on a le Feyenoord qui affrontera l'Inter Milan. Le Feyenoord qui a réussi l'exploit d'éliminer l'AC Milan, mais réitérer cet exploit face à une équipe du top 3 de Serie A, ça risque d'être difficile. De notre côté, on partirait davantage sur une qualification de l'Inter Milan qui s'appuiera bien sûr sur son attaque, Marcus Thuram et Lautaro Martinez, deux attaquants qui font très mal en championnat. Voilà, on a fait brièvement le tour de tous les matchs pour ce tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Maintenant, on attend vos analyses et vos pronostics en commentaire et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.